Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, Ce soir, nous allons apprendre à créer le compte sur le réseau Hotspots pour nos clients qui seront connectés sur notre terminal. Euh, le vendeur, avant toute chose, doit se connecter à un Internet, que ce soit il se trouve sur la Terre. Il doit avoir une connexion sur son téléphone ou avec son portatif, que ce soit la connexion de Togo Telecom, la connexion Move ou TogoCell ou Café Informatique. Il doit en avoir sur son téléphone. Son téléphone doit se connecter avant toute action à mener euh, pour avoir créé, pour pouvoir créer plutôt le compte à ses clients. Donc, pour ce faire, voilà, je ne suis pas connecté à l'heure là parce que, en voyant les pings, je commence à perdre les paquets. Bon, tout de suite, j'étais connecté, c'est là où il y a le trafic en haut. Mais en voyant vers le bas, il n'y a pas de trafic parce que ça perd de quoi, il n'y a pas de connexion. Donc, je peux dire que je dois me connecter à l'Internet. Donc, je vais à l'option Wi-Fi. Euh, j'ai choisi, moi, je suis sur le Wi-Fi café. Donc, je suis connecté. Seulement, il y a quelques temps, j'ai perdu la main. Voilà la connexion qui revient. Je suis connecté. Et je dois aller sur l'interface où je dois vendre le crédit. Donc, à ce fait, je tape le 80.248.76. Par exemple, le client, et vous avez l'adresse là, 110 bar userman. Il tape au complet cette adresse. Je trouve dans la barre d'adresse. Valider avec la touche entrée. Si c'est le clavier de téléphone, vous mettez le Go et vous venez sur cette page. Sur cette page, vous allez faire entrer vos identifiants. Donc moi, j'ai enregistré ici les identifiants comme celui qui peut vendre le crédit à ma place, si je ne suis pas là. Et moi-même, c'est mon compte, ça. Je prends admin et le mot de passe. Voilà, je fais le login. Et voilà, je suis dans le compte d'administrateur, là où on vend le crédit, là où on contrôle le crédit, là où on ajoute le crédit à un client, là où on vérifie l'argent vendu. Bien de choses qu'on fait ici. Donc, sur le semi-microtique, qu'est-ce que nous allons apprendre? L'utilisateur n'ira nulle part dans ces menus que userman et les users, c'est-à-dire que les clients, les utilisateurs. Donc, en exemple, on avait créé quelques clients lors de tests qui sont à Balo et Nicolique. Alors, s'il vous plaît, ça c'est mon nom, c'est mon compte, j'ai fait pour créer, pour faire le test. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce présent, je peux les garder. On va apprendre comment modifier les noms pour revendre ça. On peut les garder pour ne pas utiliser trop notre espace de licence. C'est pourquoi nous ne serons pas obligés de supprimer les comptes qu'on n'a plus de besoin. Tout compte compte. Tout compte compte. Parce que si la personne ne vient plus, on peut modifier son compte pour donner à autre personne. Ok. Là, on va dans Ads, ce qui veut dire addition. Je clique sur addition. S'il faut créer le compte à un client, c'est ça. Un tout premier client, ça dit toutefois que la personne vient de nous, pas de nouveau, mais une fois la personne est arrivée nouvellement dans votre réseau, le compte à pouvoir le créer, on passe par ici, Ads. Ok, Ads, on ne prend pas Bash, on va prendre One. Le Bash là, c'est pour créer les crédits. Hein? Un type de crédit à long terme. Ça dit que créer ticket pour les gens. Mais en faisant ça, nous utilisons notre espace de licence gratuitement et ça ne nous arrange pas. Dès que ça atteint la fin de la licence, nous ne pouvons plus utiliser le microtype. Donc, on crée un compte à tout un chacun. Et la personne, une fois qu'il revient, on met le crédit sur son compte. Comme ça, votre auteur va durer longtemps que possible, avec de longues années, et pour bien profiter de votre investissement. Donc, on clique sur le One et la page s'affiche comme ça. Dans notre One ici, et dans notre One, on est à venir, on va mettre le nom du client, le nom de la personne qui vient dans votre réseau. Supposons que c'est un certain Jean. Donc, je mets Jean, je lui demande, lui-même me fournit un nom simple.
Par exemple, il doit y avoir plusieurs gens à la longue qui vont venir. Donc, j'aurai eu une confusion de le mettre de crédit de plus. Donc, Jean là peut être identifié comme Jean 2000, ou bien Jean 2, ou bien Jean 1, ou bien Jean Pi. Un truc comme ça. Donc, il vous donne son mot de passe. Moi, je mets un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, le vendeur, c'est le owner. Le propriétaire, celui qui vend le crédit, doit sélectionner son compte ici. Si c'est l'administrateur, il met admin. Si c'est le vendeur, par exemple, on peut former un boutiquier qui est dans son réseau à côté, ou quelqu'un qui ne fait rien, on peut lui demander de vendre le crédit, ou peut-être son enfant va vendre le crédit. Le compte vendeur lui est attribué avec son identifiant mot de passe. Donc, il se connecte. Si c'est lui qui va vendre le crédit, il sélectionne vendeur. Si c'est l'administrateur, lui-même, il prend admin. Maintenant, dans l'option Assign Profile, nous allons cliquer sur la fléchette noire ici. Que ce soit sur téléphone, que ce soit sur portatif, ça s'affiche comme ça. Nous avons des packages ici. C'est là où le package se vend. La personne veut 1 heure de temps, ça fait 100 francs. Il veut pour un jour, ça fait 24 heures, ça fait 200. Il veut pour une semaine, ça fait 1000 francs. Il veut pour un mois, ça fait 3500. Donc, à ceci, qu'est-ce qui se passe? On sélectionne si Jean 2 veut avoir crédit de 100 francs, je mets 100 francs. Et je dis ads. Voilà, quand je dis ads, vous allez voir tout de suite, il dit please wait. Il dit please wait. Et du coup, s'il y a la connexion, voilà, c'est là où souvent vous n'allez pas comprendre. S'il y a la connexion, ça vient vite. Si la connexion traîne, ça traîne. Parce que la page là, elle ne nourrit pas la connexion. Elle ne nourrit pas la connexion. Voilà, nous avons Jean qui est associé maintenant à la liste de ceux qui ont déjà leur compte. Il dit not set. Time till time, ça fait not set. Ce qui veut dire que la personne n'est pas encore connectée. Le logiciel n'a pas encore déterminé le moment où il a commencé et le moment où son compte va expirer. Et le type de compte même n'est pas affiché. Lorsqu'il va se connecter une fois sur le module, il va vous donner la date à laquelle il est connecté. Et vous verrez aussi le package qu'il utilise. Si c'est 1 heure de temps, il va écrire un H. Si c'est une journée, comme celui-ci, un jour à 24 heures. Ainsi de suite. Maintenant, c'est la première partie, comment créer le compte que nous venons de faire. Bon, on peut aussi, à la création, bon, tout à fait, à la création, comme a dit, et on est venu sur la page, comme ça. On peut aussi mettre là, ici, private information. En remplissant, vous pouvez cliquer sur la private information pour mettre le nom propre de la personne et son numéro de téléphone, sa localité et son email. Puisque entre-temps, si vous allez faire des promotions, vous allez relever ces gens d'adresse pour leur envoyer un message. Avec votre GSM, bien sûr, pas avec le. Si c'est WhatsApp, vous leur envoyez WhatsApp qu'il y a de promotions tel mois à tel mois. La personne aussi s'apprête pour avoir l'argent de la promotion. Donc, je ferme la page de Private Information. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose. Lorsque vous vendez crédit à quelqu'un, assurez-vous que le crédit est sur son compte avant de dire save ou avant de dire addition. Bon, à la première création, on n'a pas besoin de vérifier parce que le profil devait être ajouté comment l'appelle-t-on, assign profil devait être ajouté avant de dire additionner. D'accord, là on ne montre pas dans cette vidéo. La suite de vidéos, on va montrer ça. Donc, je peux dire pour la création, c'est bon. Maintenant, Monsieur Jean ou bien Monsieur Abalo a fini d'utiliser son compte. Lui, par exemple, il a payé ça le 23 janvier 2020 à 15h06 que son compte était expiré ou bien il a commencé. Maintenant, il est revenu après 2 jours qu'il veut avoir de crédit sur son compte, qu'il n'y a pas la connexion. Souvent, les clients, eux, ne savent pas que c'est un compte déterminé, un compte qui est coupé automatiquement par le logiciel. Donc, ils vont te dire que leur truc n'arrive pas à se connecter. Mais à vous de voir, aller sur son compte. D'ailleurs, si vous voyez la date, à voir le profil qui est ici, vous allez voir que le monsieur est sorti depuis du réseau et son compte est expiré. Ou pour le vérifier, vous cliquez 2 fois sur son nom
ou bien son crédit, n'importe où sur sa ligne là, et vous allez dans Actually Profile, ou bien vous allez sur All Profile. Quand vous cliquez sur All Profile, vous allez voir, il a écrit un jour 24 heures used, ce qui veut dire le compte a été usé. Il a utilisé ça. Il a utilisé, donc c'est All Profile. All Profiles, vous rentrez dedans et vous allez vérifier, voir s'il a toujours le crédit avant que le compte ne se connecte pas ou bien son crédit était used, était utilisé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de la manière, il faut procéder. C'est la même manière de procéder pour vérifier le compte. C'est de la même manière, on ajoute aussi le crédit. Est-ce que vous voyez? Donc, après avoir vérifié son compte, et on se rend compte que son compte est expiré, ce qui veut dire que le monsieur doit payer de nouveau de crédit. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qui va se passer? Et vous le demandez combien, il vous dit peut-être encore, il veut pour une semaine. Est-ce que vous voyez? Vous cliquez sur une semaine, comme ça, et vous cliquez sur le petit la petite croix noire à côté de la session. Là où vous avez choisi l'argent. Comme c'est un ancien compte, il ne va plus vous présenter l'addition. Est-ce que vous voyez? À la création, il avait mis add quelque part ici. Donc, il n'y aura plus ça. C'est save qui est à la place de add. Mais ici, vous allez cliquer sur, après avoir sélectionné l'argent, vous allez cliquer sur la petite croix noire. Donc, vous cliquez dessus. Et automatiquement, le crédit s'ajoute. Si vous allez dans All Profile, voilà, comme ça, vous allez voir une semaine waiting. Donc, 1 week waiting for use. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une semaine en attente. Comme il n'est pas encore connecté à ce compte, le crédit en attente. Dès qu'il serait connecté, le logiciel active l'ampoule et automatiquement, le monsieur a le crédit, la connexion, il travaille et le logiciel aussi détermine le moment où il va commencer à travailler et le moment où ça va se terminer. Donc, après avoir assigné le crédit, on clique toujours sur le Save. Sinon, dès que je quitte cette page, le crédit ne va plus rentrer dans son compte. Donc, ça rentre directement, ça rentre directement sur son compte en cliquant sur le Save. Et là, nous avons vendu le crédit au monsieur. Comme ça, voyez, Save. Et le monsieur, c'est à Balo. À Balo, si je veux vérifier, je clique sur son compte. Clique sur son compte, ça traîne à venir parce que j'ai une perturbation de connexion, donc il faut de patience. Et voilà, la page est là. Comme monsieur Abalo n'est pas encore connecté, le crédit est toujours en attente. C'est pourquoi il a écrit waiting. Maintenant, on va apprendre automatiquement aussi si jamais par méga, la personne veut pour une semaine. Alors, ça dit un jour. Et par méga, moi j'ai activé une semaine. Je peux toutefois retirer le crédit. Je peux toutefois le retirer. Parce que lui, il est là pour payer pour 1 heure de temps, bien une journée. Et moi, je le vends un crédit d'une semaine. Donc, automatiquement, vous voyez le croix et le moins qui se trouve à la place, là où il y a waiting, toujours dans profile, hein, dans all profiles. Donc, le moins qui est là veut dire on peut retrancher ce crédit. On peut le retirer de crédit et le revendre ce qu'il veut de nouveau. Donc, je clique sur le moins parce qu'en ajoutant le crédit, on avait cliqué sur plus. Donc, automatiquement, pour le retrancher, on va dans All Profile et on voit le moins là-bas. On clique sur le moins et le crédit quitte son compte automatiquement. Et je fais encore le save pour que le crédit ne parte pas pour lui. Sinon, il va utiliser ça après. Donc, je retourne, je vérifie All Profile et je vois que le 24 heures précédemment utilisé, c'est toujours ce qui est toujours là. Donc, à nouveau, je lui demande combien de crédit il veut. Je retourne ici. Je prends un mois. Si c'est pour un mois, il veut, je mets plus. Et voilà, ça vient automatiquement. Donc, quand je dis save, je l'ai vendu. Ce qui veut dire que quand le monsieur se connecte, il va commencer à l'utiliser. Et si je ne veux pas, je clique sur moins pour retirer le crédit. Je fais save pour corriger. Donc, c'est comme ça on ajoute crédit. C'est comme ça on peut retirer aussi de crédit. Voilà. C'est la deuxième partie de la vidéo. Comment ajouter des crédits à un client. C'est ce qu'on vient de faire tout de suite. Donc, pour ajouter des crédits à un client qui est déjà créé, on clique sur son nom. Et on va, par exemple, ce que j'ai vendu à Jean 2, comme Jean 2 n'est pas connecté, il est toujours à waiting. Donc, si je veux, je retire ça parce qu'il n'a pas encore utilisé. Je retire 1 heure de temps
Parce qu'il me dit, lui ne veut pas pour 1 heure de temps, lui veut pour 1 semaine, j'ai activé 1 heure de temps. Donc, je supprime ça. Je dois le faire dans les 15 minutes à venir après l'activation. Sinon, après, je ne peux plus. S'il a déjà utilisé plus de 15 minutes, je ne peux plus. Donc, je suis obligé de rajouter un autre package pour compléter ces jours. Donc, pour créditer un compte, on clique sur le package. Tout d'abord sur le nom de la personne, sa page s'ouvre comme ça. Et on clique sur le crédit, on ajoute plus. Si vous cliquez 2 fois sur le plus, ce qui veut dire que vous faites 2 fois l'addition. 2 fois l'addition sur le compte de la personne. Supposons que je fais 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai vendu pour 3 jours en même temps. À raison de 24 heures, ça fait 72 heures que je viens d'activer comme ça. Donc, par méga, ce genre de trucs, c'est pourquoi vendant le crédit, il faut activer le All Profile pour voir ce qu'on fait. Quand vous ajoutez un crédit en même temps, ça vient et vous faites Save. Sinon, vous allez cliquer chaque temps et ça s'ajoute automatiquement plusieurs fois la personne. C'est dangereux. Et si vous ne l'avez pas activé avant d'ajouter le crédit, vérifiez au moins avant de valider. Et là, vous vendez de bons crédits à la personne. Merci beaucoup. Bon, autre chose. On veut aussi voir ceux qui sont connectés. Donc, quand je viens en tant qu'utilisateur, vendeur, je dois pouvoir voir ceux qui sont connectés à mon réseau. Donc, c'est dans la section A, section 0, A, users. Ça, c'est les sessions qui sont ouvertes. Les gens qui sont connectés vont s'afficher ici. Et les sessions ouvertes, de temps à temps, qui sont là, combien de temps il faut, c'est ici, on voit. Ici, c'est les gens qui sont là. Les téléphones qui sont connectés avec les adresses MAC. Les adresses MAC et les adresses IP. Donc, ils sont affichés ici. Vous allez voir les nombres qui seraient ici, seraient encore également ici. Bon, ainsi de suite. Ça, c'est pour vérifier la présence de ceux qui sont connectés. Alors, ce qui est important, c'est le report. Le report permet au client, c'est-à-dire que quand j'appelle le client ici, c'est à vous qu'on a installé le réseau. Vous voulez contrôler votre clientèle. Pour nous, vous êtes client pour nous, mais vous êtes un fournisseur pour ceux qui sont connectés à votre réseau. Donc, en tant que fournisseur, c'est le report qui contrôle mon argent. Tout ce que vous avez vendu, tout ce que votre vendeur aussi a vendu, tout est synchronisé dans le report. Donc, dans le report, je prends soin de cliquer sur le total. Total et le WANA, c'est le propriétaire. Ça veut dire que le vendeur, celui qui a vendu, celui qui a fait le marché. Donc, je sélectionne le vendeur. Vous êtes seulement deux. Il y a admin. Ce qui veut dire que c'est vous-même votre propre vente que vous avez fait, que vous voulez contrôler. Là, vous cliquez sur admin. Admin comme ça. Et vous déterminez la période de la vente. Supposons, j'ai commencé le 20 combien? Déjà, on a vu le... Je vais voir. Excusez-moi, je vais retourner un peu en arrière pour voir quand est-ce qu'on a créé Abalo. Merde, ça traîne. C'est parce que j'ai eu une perturbation de la connexion un peu ce soir. C'est pourquoi ça traîne à venir. Voilà. Donc, Abalo, bon, Abalo est créé comme le même jour comme Niconic. C'est le 23 juin et 23 janvier. Donc, dans le report, je viens. Ça se fait souvent à la fin à la fin du mois. Au 15e du mois, je ne sais pas quelle est la variation de votre session de contrôler, c'est de faire l'inventaire, quoi. Donc, vous prenez admin et je prends le 23. Bon, comme c'est toujours en anglais, on commence par le mois. Ça fait 01 barre 23 barre 2020. Et aujourd'hui, c'est quelle date? C'est le janvier 26 2020. Et puis, je clique sur HTML. Prenez toujours le HTML pour pouvoir afficher en même temps. HTML. Et je clique sur, si je veux, je peux télécharger sur ma machine, si c'est sur portatif. Je peux télécharger sur la machine. Mais moi, je vais voir directement, donc je prends Generate. Et ça va venir, ça va afficher ce que j'ai vendu dans cette session. De 23 au 26, combien de ventes j'ai fait. Ok, bon, j'ai un script, c'est pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir directement. Je dois l'autoriser chez moi, sinon sur téléphone, ça s'affiche en même temps.
Moi, j'ai placé un script qui contrôle les plugins, quoi. Donc, ça vient comme ça. Et il va afficher les noms, le temps que la personne a utilisé sur le réseau et le montant total que vous avez vendu. C'est un truc comme ça qui vient. Donc, à comprenant, le vendeur n'a rien vendu. Il n'a rien vendu absolument. Donc, c'est ce qui s'est passé. Sinon, c'est de 23 au 26 janvier. Il n'a rien vendu. Ouais, voilà. Bon, je peux prendre vendeur pour vérifier aussi vendeur. Qu'est-ce qu'il a vendu? Je prends Generate aussi. Je prends Generate. Lui aussi doit afficher la même chose. Donc, on vérifie pour chaque personne, c'est-à-dire chaque vendeur, que ce soit l'administrateur, c'est au niveau de WONA. Hein, WONA qu'on choisit. Lui aussi n'a rien vendu. Puisque le compte qu'on a vendu n'a pas été usé. C'est ça, c'est pourquoi il n'a pas montré. Il n'a pas montré. Donc, ici, par exemple, pour le premier inventaire, on peut ne pas mettre la date de fin. On peut ne pas mettre la date de fin. On va juste mettre la date de début et lui-même synchronise jusqu'à, c'est-à-dire aujourd'hui. Lui-même, il est intelligent comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous mettez la date de début. Par exemple, l'autre mois, vous pouvez mettre seulement la date où vous avez fait le premier inventaire. Si vous avez fait le premier inventaire aujourd'hui, le 26, si vous voulez contrôler déjà le 29, vous mettez la date du 26 ici, comme ça. La date de 26. Et directement, il vous synchronise de 26 jusqu'à aujourd'hui automatiquement. C'est comme ça se passe. Donc, c'est ici, vous vérifiez vos ventes. Donc, soit c'est le vendeur qui veut vendre, voilà, il prend, il synchronise et ça s'affiche. Ou c'est parce que c'est l'utilisateur, le vendeur qu'on veut contrôler, on le prend. On prend toute cette session en compte et on clique sur période. Après avoir sélectionné l'utilisateur, on prend la période, la fréquence de période et vous faites le generate. Vous prenez HTML pour qu'il affiche ça sur la page web. Donc, vous voyez ça et vous le réclamez l'argent. Il vous donne ce qu'il a vendu. Ça, ce n'est pas magique, ce n'est pas dire que c'est perdu. Non, on ne ment pas devant le microtique. Lui, il affiche directement ce que vous avez vendu. Même si à votre absence, quelqu'un vend dans votre réseau, vous revenez, vous passez par le report. Donc, c'est plus important. Je pense que cette vidéo vous serait utile et vous le lisez de temps en temps pour maîtriser les accessoires. Si vous avez un problème, ne manquez pas de nous faire signer, on vous accompagne. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.